Bien, bonjour à tous. Alors, bienvenue dans la vidéo du jour. Alors, on va continuer avec un petit exemple sur les arrangements. Et alors, loin de moi l'idée de vous spoiler le fun, mais je vous annonce déjà que ce sera des arrangements sans répétition. Mais d'un autre côté, comme c'est la seule chose qu'on a vue en théorie pour l'instant, eh ben, à l'évidence, vous aurez pu vous en douter. D'accord? Alors, la question, c'est pas une question simple, d'accord? Mais vous allez voir, on va la découper en petits morceaux et on va y arriver. Ok? Donc, je demande de combien de façons est-ce qu'on peut réarranger les lettres? Oh, j'écris vraiment comme un porc. Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, de telle manière à ce que le résultat ne contienne, pas quoi? Allez, disons ni AB, ni CD. Ok? Ça, c'est la question. Alors ça, c'est pas tout simple hein, comme problème, mais justement, le but du jeu, souvenez-vous, c'est on va prendre le plan de bataille que j'ai annoncé, on va commencer par essayer de découper notre problème en petits morceaux, et ensuite on va voir pour chacun de ces petits morceaux comment est-ce qu'on peut modéliser. D'accord? Donc je vais d'abord faire un dessin. Ok? Donc je vais faire un grand dessin comme ça. Ok? Et ça ici, je vais dire que ça ici, ça c'est toutes les chaînes. Ça, c'est toutes les chaînes que je peux avoir en réarrangeant les lettres A, B, C, D, E, F, G, H. Ok? Et alors, moi, je veux pas de celles qui contiennent A, B, et moi, je veux pas celles qui contiennent B, C non plus. Ok? Donc ici, je vais faire un petit dessin. Ok? Ça, ce sont toutes les chaînes qui contiennent A, B. D'accord? Ça ici, ça va être toutes les chaînes qui contiennent C, D. D'accord? Donc ici, par exemple, j'ai A, B, euh, disons C, E, C, E, D, F, G, H. Par exemple, cette chaîne, elle est là. D'accord? De ce côté-ci, je vais par exemple avoir B, A, C, D, E, F, G, H. D'accord? Là, ici, je vais par exemple avoir la chaîne A, C, B, D, E, F, G, H. Ok? Et là, ici, ben, j'ai une chaîne qui contient à la fois AB et CD. Là, j'ai par exemple AB, CD, E, F, G, H. D'accord? Donc ça, c'est le dessin de la situation. Et alors moi, ce qui m'intéresse, il dit, c'est que je veux pas de AB et pas de BC. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-ci. D'accord? Ça, c'est la partie qui nous intéresse, ce que je colorie en rouge. D'accord? Ok. Alors, maintenant qu'on a fait un petit dessin, on va essayer de découper notre problème, ok? En se basant sur notre dessin, d'accord? Donc disons que soit n, en fait, c'est toutes les chaînes. Ok? Disons que n, c'est euh, le nombre de façons de créer une chaîne en réarrangeant. En réarrangeant A, B, C, D, E, F, G, H sans contrainte. Ok? Et alors on va dire que on va poser du coup ici, on va dire que N1, ça va être du coup, on va dire que N1 en fait, je vais l'entourer ici pour que ce soit clair ce que je dessine. Ok? N1, ça va être tout ça. Ok? Donc je vais dire que en fait, N1, en fait, du coup, c'est le nombre de chaînes qui contiennent AB ou CD. Ok? Et donc nous, qu'est-ce qu'on cherche? Ben, nous, au vu des dessins, on cherche n moins n1. Ok?
parce que n, n en fait c'est tout ce truc là, d'accord? N c'est tout ce masse-là, n c'est tout ce machin-là. Ok? D'accord? Alors, du coup, bah, nous, il nous reste à trouver c'est quoi la taille de ce qui est en vert, d'accord? N1, on ne sait pas ce que c'est, d'accord? Et alors, on va poser du coup, donc on doit chercher la taille d'une union, d'accord? Donc on va poser, disons N2, ça va être égal au nombre de chaînes qui contiennent AB, ok? On va dire N3, ça va être le nombre de chaînes qui contiennent CD, ok? Et alors remarquez que on n'a pas, ici on n'a pas que N1, c'est pas égal à N2 plus N3, ok? C'est pas du tout ça, pourquoi? Parce que, souvenez-vous, par principe d'inclusion-exclusion, ici j'ai une intersection. Il existe des chaînes qui contiennent à la fois AB et CD, celle-ci par exemple. Il ne faut pas les compter deux fois, donc il va falloir les soustraire, raison pour laquelle j'ai besoin d'un troisième nombre, disons N4, ok, qui va être égal au nombre de chaînes qui contiennent AB et CD. Ok, et nous, ce qu'on cherche, c'est N2 plus N3 moins N4. D'accord? Donc ça, c'est le plan de bataille. D'accord? Donc on a plusieurs choses à trouver. D'accord? Donc la première chose qu'on va chercher, c'est, donc on va chercher, nous, si je résume, du coup, on veut chercher N, on veut chercher grand N, on veut chercher N1, et on veut aussi trouver N2, N3 et N4. D'accord? Et aussi N2, N3 et N4. Ok? Donc commençons. Alors, pour N, comment est-ce qu'on va faire? Donc, si je modélise ça, donc un mot de 8 lettres avec A, B, C, D, E, F, G, H, ok? Donc c'est quelque chose comme ça, d'accord? Et où ici, ça, du coup, ça appartient à A, B, C, etc. jusque H, d'accord? C'est les 8 lettres qu'on peut faire. Ça, c'est la première lettre. Ok? Alors, on va faire sans se servir de son cerveau, d'accord? Essayons d'abord de voir comment est-ce que je peux tirer mon plan pour, excusez-moi, savoir le nombre de manières qu'on a de réarranger ces lettres-là. Bon, à l'évidence, ici, pour le premier caractère, en fait, donc, j'ai un codage ici, d'accord? Donc j'ai dit qu'on allait se servir des formules et qu'on n'allait pas utiliser notre cerveau. Alors, demandons-nous d'abord, pour enfoncer le clou, sur ce codage, est-ce que l'ordre importe? Ok? Alors, essayons de voir, est-ce que la chaîne AB, CD, EF, GH, est-ce que ça, c'est la même chaîne que BA, CD, EF, GH? Ok? Ben, à l'évidence, on voit que c'est pas la même chaîne. Ok? D'accord? C'est pas du tout la même chaîne, donc ça veut dire que comme j'ai permuté deux lettres et que ça donne pas la même chaîne, ça veut dire que l'ordre importe. Ok? Alors est-ce qu'on a le droit d'avoir des répétitions? Est-ce que j'ai le droit d'avoir AA, CD, E, F, G, H? Est-ce que ça c'est autorisé? Non. Pourquoi? Bah parce que j'ai qu'un seul A disponible. Ok? Donc j'ai pas le droit d'avoir ça. Ok? Donc ça veut dire pas de répétition. Donc au vu de cela, ici on sait du coup que nous ce qu'on a besoin c'est des arrangements sans répétition. Ok? Et en l'occurrence, je vais sélectionner 8 lettres parmi 8, d'accord? Donc on voit qu'on va avoir A8, ce qui est égal en fait à du coup 8 factoriel sur 8 moins 8 factoriel, c'est-à-dire 8 factoriel sur 0 factoriel, c'est-à-dire 8 factoriel. Ok? Alors on aurait pu tout de suite conclure ça, cette réponse-là, en se disant d'une certaine manière aussi, on va procéder étape par étape. Donc d'abord je place le premier caractère, ok? Donc je vais d'abord supposer, donc je vais placer d'abord ici, disons qu'on va d'abord placer ce caractère-là, j'ai 8 choix pour celui-là, ok? Ensuite je vais placer celui-ci, ok? Donc bah, il me reste plus que 7 choix, d'accord? Les 7 lettres que j'ai pas prises
en mettant le premier caractère. Puis pour le suivant, il me reste 6 choix, puis 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1, et ça donne exactement la même chose que ça. Ok, ça c'est si on réfléchit et qu'on ne veut pas utiliser les formules. D'accord? Ça marche tout aussi bien. D'accord? Donc ce qui est important, c'est que vous justifiez correctement. Hein. Que vous utilisez une formule ou pas, on s'en fout. D'accord? Bien. Alors, essayons de continuer. Et c'est maintenant que ça va un peu se compliquer. D'accord? Donc allons-y. Donc on va chercher, donc pour trouver N1, on a besoin de N2, N3 et N4. Ok? Donc commençons par N2. Ok? Donc on a dit que N2, c'était le nombre de chaînes qui contiennent AB. Ok? Alors, comment est-ce que je pourrais tirer mon plan? Comment est-ce que je pourrais tirer mon plan? Il n'y a pas de répétition là-dedans. Ok. Donc vous savez quoi? Je vais faire une petite modélisation. Ok? Moi je vais considérer que, comme je contiens la lettre AB, en fait AB c'est presque une nouvelle lettre, c'est un nouveau symbole AB, j'ai pas le droit de le mettre ensemble. Ok? Donc si je fais une modélisation, moi j'ai un mot de 7 lettres en fait ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Où ça, ici, ça appartient du coup à... j'ai le choix entre AB, C, D, E, F, G, H. D'accord? Tout simplement. Ok? Donc là, il suffit de se dire, ok, si je veux que ça contienne AB, en fait, il faut que je place le A et le B d'un seul coup dans un seul slot. Ok? C'est ça que je fais ici. Ok? Et donc, au final, encore une fois, l'ordre importe et les répétitions, on n'a toujours pas le droit d'avoir des répétitions, toujours pour exactement la même raison qu'avant. D'accord? D'accord? Du coup, ici, j'ai 7 symboles à mettre parmi 7 positions. Du coup, je vais avoir 7 factorielles possibilités de réarranger ces 7 symboles-là. D'accord? Par le raisonnement que j'ai tenu ici au-dessus. D'accord? Alors, pour N3, ok? Alors, N3, c'est la même chose avec CD. Ok? Donc, si je fais une modélisation, c'est exactement le même principe. Ok? J'ai toujours ici mes 7 trucs. Je sais que je dois placer CD d'un coup. Ok? Puisque je dois avoir C suivi de D. Donc, ici, on a comme choix, on a CD, A, B, E, F, G, H. Ok? Alors, on a encore une fois là-dessus que l'ordre importe et qu'on n'a pas de répète. Okay? On ne peut pas avoir de répétition. Il n'y a aucun symbole qui est là qui est répété. Du coup, on va aussi avoir cette factorielle ici pour N3. D'accord? Alors, ensuite, essayons de voir qu'est-ce qui se passe pour N4. Alors, N4, on veut AB et CD. Oui, parce qu'on fait une inclusion-exclusion. D'accord? Alors, si j'ai AB et CD, okay, on va procéder encore une fois de la même manière. Si j'ai AB et CD, même cette fois-ci, j'ai un mot de 6 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Où dans un slot, j'ai le droit de mettre, du coup, AB, ou bien CD, ou bien E, F, G et H. D'accord? Donc là, encore une fois, par le même principe qu'avant, ici, on va du coup avoir 6 factoriels de réarranger ces 6 symboles. Ok? Et donc ici, on sait que du coup, donc, au final, N1, ça est égal à N2 plus N3 moins N4, c'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait dit ici. D'accord? Du coup, N1, c'est égal à 7 factoriel, plus 7 factoriel moins 6 factoriel. D'accord? Et alors moi, du coup, je sais maintenant que j'avais dit que le grand N, là, ce qu'on cherchait, c'était N moins N1. D'accord? Et N, c'était 8 factoriel. Donc ici, grand N, du coup, on avait dit que c'était donc ce qu'on cherche. Donc, nous, on cherche grand N moins N1, c'est-à-dire 8 factoriel moins 7 factoriel plus 7 factoriel moins 6 factoriel. Ok? Et alors, donc ça c'est égal à 8 factoriel moins 7 factoriel moins 7 factoriel plus 6 factoriel. D'accord? Alors je vais mettre en évidence par 6 factoriel. D'accord? Donc ça va me faire 6 factoriel moins fois 8 fois 7 moins 7 moins 7 plus 1. Ok? Donc ça nous fait en gros 6 factoriel du coup
fois 8 fois 7, 8 fois 7 ça fait 56. 56 moins 14 plus 1, c'est-à-dire du coup 6 factoriel fois 43. D'accord? Donc vous avez vu, ici a priori, le problème il était assez hardcore, d'accord? C'est pas tout facile hein, de trouver comme ça quelles sont les chaînes de caractères que je peux créer en réarrangeant les lettres A, B, C, D, E, F, G, H de telle manière à ce qu'on n'ait pas AB et pas DC dans le résultat. Mais vous avez vu, il y avait deux étapes qui étaient une étape qui a été très très importante dans mon raisonnement, ça a été de faire ceci. D'accord? De faire ce gros dessin ici. D'accord? Ce dessin-là, ça m'a vraiment aidé à poursuivre pour la suite. D'accord? Donc j'insiste vraiment, une bonne petite modélisation sur ce qu'on cherche pour avoir les idées claires, un beau petit dessin, c'est excessivement important. D'accord? Et donc vous avez vu, ensuite j'ai divisé mon problème en sous-problèmes. Ok? Les sous-problèmes étant les tailles de chacun des ensembles qu'on avait sur le dessin qui est là. D'accord? J'ai bien utilisé ici le principe d'inclusion-exclusion sans me planter parce que je ne voulais pas compter deux fois l'intersection, d'accord? C'est quelque chose que je vous ai dit. Et ensuite, en calculant chacun des morceaux, j'ai finalement pu trouver la réponse finale. D'accord? Bien. Donc, moi, je vous retrouve dans la suite des vidéos pour d'autres exemples et le reste de la théorie. D'ici là, à la prochaine. Allez, un salut!